Merci de m'accueillir ce soir. À mes amis du Palika, qu'on a une responsabilité, un héritage qui est là, qui est le fruit d'un combat politique. La lutte, elle est permanente, elle est tous les jours, dans les dossiers. Elle n'est plus sur le terrain. Je suis fier, moi, aujourd'hui, de partager des points de convergence avec le patron du pacte républicain qui permettent de projeter le pays face aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. J'ai noté, M. Pidgeot, que vous cherchez à plusieurs reprises, vous l'avez dit, des points de convergence. Je vous invite à rejoindre notre association Convergence Pays et à arrêter de faire de la politique, ça sera peut-être plus constructif. Un nom qui est souvent ressorti, Kanaki, Nouvelle-Calédonie ou Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Il y a eu cette proposition de Paris, de Pierre Froger. Tout se discute. En gros, pour vous, que représente l'indépendance en Nouvelle-Calédonie? C'est intéressant d'entendre des jeunes. Très intéressant, puis bonsoir. Ma question à moi, elle porte justement sur la sortie de l'accord du coup. Et comme François Fillon, devant le Congrès, a émis 3 hypothèses de sortie, soit l'indépendance pure et simple, soit une association avec la France, ou bien une autonomie poussée à ses limites maximales. Vous, à l'UC, vous pencherez de quel côté, du coup? Pour la sortie. Ouais, voilà, exactement. Non, mais mais Charles Pidgeot, vous n'avez pas répondu quand même clairement à la question de Jérôme. Non, mais c'est pour lui répondre. Alors, quel choix vous ferez? Pour nous, la meilleure solution reste l'indépendance. Maintenant, ça se travaille, je veux dire, être indépendant, c'est... n'importe qui est indépendant. Vous semblez dire que l'indépendance est inéluctable, c'est ce que vous avez dit à travers les accords de Nouméa. Moi, je ne l'ai pas lu. L'idée qu'on a, c'est de faire en sorte que le pays auquel on bâtit pour vous soit un beau pays. De ce que disait Pierre Froger, purger, lui parlait de purger l'indépendance, et en discutant, c'était de purger les mots. Voilà. Moi, je veux juste rebondir sur ma question de tout à l'heure, parce que finalement, je n'y ai pas vraiment trouvé de réponse. Mais alors, sur la sortie de l'accord. Oui, c'est toujours sur la sortie de l'accord. Donc, ce serait une indépendance pure et simple, une association ou l'autonomie poussée à ses limites? C'est la maladie française, ça, des Français. C'est de réagir toujours avec du droit à chaque fois. C'est des questions de société. C'est des questions politiques. On essaie de réagir là-dessus. Moi, ce que je peux dire au regard de ce qu'on a mis en œuvre, des politiques qu'on a défendues, ou l'accord de Nouméa qu'on a négocié là, je pense que le pays va évoluer plus vers une forme d'interdépendance, d'association. Va évoluer plus vers une forme d'interdépendance, d'association. On est dans des démarches d'interdépendance. C'est plus une association peut-être. L'accord de Nouméa, il est inscrit qu'un drapeau devra représenter l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Je crois que l'UC est signataire à travers le FLNKS de l'accord de Nouméa. Est-ce que, M. Pidgeot, vous vous engagez à respecter votre parole donnée à travers l'accord de Nouméa, qui est de se mettre à une table pour trouver un drapeau calédonien rassembleur de toutes les composantes ethniques de la Nouvelle-Calédonie? Et je complète la question, et du coup, peut-être baisser celui du FLNKS? Non, ça c'est pas moi. D'accord, je pose la question. Moi, le drapeau du FLNKS ne me dérange pas. Je tiens d'abord à vous rassurer sur une chose. Ce drapeau, ce n'est pas le drapeau du FNKS, c'est le drapeau du pays. Le drapeau français est issu de la Révolution de 1789. Il a rassemblé les Français pour se libérer du système monarchique. Vous avez des similitudes. Prenez ces 2 drapeaux-là. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vécu les événements de 84, il y avait le drapeau français que portaient nos opposants, et il y avait le nôtre de l'autre côté. C'est comme ça qu'on s'affichait. Et quand il y a eu ces accords, j'ai vu moi dans des manifestations syndicales ou associatives, les 2 drapeaux flottaient ensemble. Mais c'était dans des périodes de conflit. Et aujourd'hui, on a eu le privilège de les élever. Il nous reste 6 minutes. À ce rang-là, et j'en suis fier. J'en suis fier, mais ça, c'est la parole donnée. Parce que, en droit, pour pouvoir inscrire quelque chose, un acte,
il faut d'abord l'écrire. Mais Charles Pidgeot, Il faut d'abord l'écrire. 30 secondes pour répondre à la question de Nicolas. C'est ce qu'on, non, c'est ce qu'on a négocié avec, en 1998 avec les signes identitaires, avec ce drapeau-là. Ça a été inscrit et c'est Jacques Lafleur qui a refusé de le mettre, de l'élever. Vous êtes conscient quand même que ce drapeau n'est pas accepté par une grosse partie de la population et ne le sera sans doute jamais, vu ses antécédents et vu l'image qu'on a toujours de lui. Mais oui, mais je veux dire, vous pouvez tout rejeter. L'accord numéen, c'est ce drapeau qui l'a emmené. C'est pas autre chose. Aujourd'hui, vous parlez des investissements au Nord, de l'usine du Nord, vous parlez de la modernisation, c'est ce drapeau qui l'a emmené. Alors, si vous rejetez ce drapeau, vous rejetez tout ce qu'il a amené. C'est parce que on est très sélectif dans nos approches. Il nous reste 5 minutes d'émission, Nicolas. Désolé, il nous reste 5 minutes d'émission et Jérôme et Florina ont d'autres questions. J'ai trouvé M. Pidgeot très consensuel ce soir. Et c'est dommage qu'il ne pousse pas le consensus jusqu'à ce beau symbole qu'aurait été le drapeau d'un peuple unifié et rassemblé. Plus tard, je ne désespère pas. Moi, je dis qu'il faut d'abord se réunir et puis de chercher comment une solution viable pour tous. Maintenant, c'est parce que c'est notre responsabilité. Maintenant, demain, on décide qu'en 2014, que le drapeau doit évoluer, doit prendre une autre forme. Mais c'est un choix qu'on aura fait ensemble. Mais il fallait bien commencer quelque part. Là, on a fait le choix de lever. Pourquoi ces deux drapeaux? C'était d'être capable de partager des valeurs, des histoires similaires, des valeurs communes. Montrer qu'au-delà de ce combat politique, de cette lutte-là, il y a des valeurs très fortes qu'on retrouve dans ces deux drapeaux. Et autour de ces deux drapeaux, on est capable de s'asseoir et de projeter le pays.